mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à vous tous. Je suis Ozan Kurtbey Atank. Je suis de retour. En résumé, vous pouvez m'appeler le lecteur de l'univers. Mayday, Mayday. Oui, après les analyses astrologiques du week-end, bienvenue à toutes et à tous pour les analyses de tarot. Moi, Ozan Kurtbey, je continue comme toujours à diffuser sur ma chaîne. Avec Uranus derrière moi, exactement, avec Uranus derrière moi. J'ai une demande à vous faire, chers amis. Ma demande est la suivante maintenant. Pardon. Les toutes premières cartes des analyses que je vais ouvrir maintenant viennent juste après la toute dernière carte des analyses de la semaine dernière. Pour pouvoir bien voir le flux complet, il est vraiment nécessaire de suivre à la fois la semaine dernière et cette semaine ensemble de façon continue. Disons qu'une grande carte est sortie, ou bien vous avez remarqué quelle carte est sortie. Elle s'écoule comme la suite de la carte qui vient juste après la dernière carte de la semaine dernière. Comme nous faisons cela chaque semaine, cela forme une chaîne. Parce que le flux est ainsi. Moi, j'interprète le flux, j'interprète ce qui arrive dans ce flux, et que se passe-t-il dans ce flux? Quoi que vous fassiez, ce qui serait le mieux pour vous dans le cadre des possibilités. C'est ça, l'affaire. C'est ce qui se passe dans le monde. Tout est construit là-dessus. Je vais commencer à partir de là. Il y en a qui savent cela, je le vois dans les statistiques. Ils regardent à la fois la semaine dernière et cette semaine. Il y a ceux qui suivent cela, mais sachez-le et agissez en conséquence. La semaine dernière, j'ai téléchargé certaines choses, c'est fini. Cette semaine commence, mais il n'y a rien de tel. Ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Parce que la plupart des gens vivent avec une logique linéaire, c'est ceci, 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 ceci. Eh bien, au final, il ne reste rien. Il est normal qu'il ne reste rien, c'est tout à fait logique. Parce que la plupart des gens vivent dans des cadres, dans les cadres définis par la société. C'est ceci, 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 ceci. Et après, ils disent, ma vie est très compliquée. Commence par retirer de ta tête ces cadres imposés par la société, élimine-les. Personne ne peut vraiment entrer dans un cadre, mais tout le monde essaye de mettre les autres dans un cadre. Et il n'y a que des préjugés. Tu dois aussi dépasser ça, mon pote. Nettoie tes préjugés, débarrasse-toi de tes préjugés. La plupart d'entre nous ne se rendent même pas compte qu'ils ont des préjugés. Quand tu fais un pas, tu juges la personne à 80% avec des préjugés, 80%. Et ça, que ce soit dans la vie professionnelle ou sentimentale, ça te fait perdre avant même d'avoir commencé. Les préjugés, comment le savez-vous? Il n'y a pas de limite au nombre de possibilités dans l'univers. Si haut. Dans votre tête, il y a un vrai, un faux. Ceci est vrai. Si ceci est vrai, alors cela est faux. Regarde donc de l'autre côté. Hein? Tes vérités étaient fausses. C'était celles-ci les vraies. Non, celles-là aussi sont vraies. Ils ont également raison. Passe de l'autre côté. Tu verras qu'elles sont toutes vraies. Tout dépend de l'endroit d'où tu regardes. Si tu regardes avec une logique linéaire, tu ne vois que d'un seul point de vue. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. D'ailleurs, avec le fait que Saturne avance lentement vers le signe du Bélier, on commence déjà à le ressentir. Si tes perceptions sont ouvertes, c'est un processus extraordinaire. Le Soleil est en Gémeaux. Ensuite, Uranus se dirige lentement vers les Gémeaux. Saturne entre dans un cycle de 4 ans. Dans le signe du Bélier, Uranus entre dans un cycle de 7 ans. Dans le signe des Gémeaux, nous avançons lentement dans cette direction et ici, la chose la plus importante, c'est réveille-toi. Comment tu t'es réveillé, ce dont tu as pris conscience et ce que tu as fait avec tout cela? Parce que, quoi que tu aies fait, tu es le seul à en assumer les conséquences. Ceux qui ne se réveillent pas, ceux qui ne se réveillent pas, quand les résultats arrivent, ils essaient soit de rejeter la faute sur l'un, soit sur l'autre, soit encore sur un autre. Ils essaient de fuir. Automatiquement, ils tournent sans cesse dans un cercle vicieux. Si tu te demandes sans arrêt pourquoi cela m'arrive à moi, pourquoi cela m'arrive à moi, alors tu es déjà dans un cercle vicieux. Mais tu n'en es pas conscient. Achtung. Voyons maintenant. Les béliers, en signe solaire et ascendant. La semaine prochaine vous attend aussi. Nous continuons encore et encore. Es-tu prêt? Au nom du pouvoir des ombres. Exactement. Signe solaire et ascendant bélier.
Carte numéro 1 pour la vie professionnelle, carte numéro 2 pour la vie professionnelle et carte numéro 3 pour la vie professionnelle. Ce sont vos signes solaires. Je l'avais dit la semaine dernière, pour ceux qui ont entendu et ceux qui n'ont pas entendu. Exactement. Votre signe lunaire arrive, votre vie émotionnelle. Signe bélier, carte numéro 1, signe bélier, carte numéro 2 et signe bélier, carte numéro 3. Voyons voir le signe solaire. Pour ceux qui sont béliers, la carte numéro 1 dans leur vie professionnelle. Elle dit « Septé de bâton, papa ». Continuez exactement à lutter, continuez exactement dans le flux, peu importe avec quel combat vous avancez. Continuez exactement, vous ne perturbez l'équilibre en aucune façon. Exactement, et vous ne dramatisez rien. Plus vous vous concentrez sur la situation, plus elle prend de l'ampleur à vos yeux, mon frère. Vous finissez par ne plus rien voir d'autre. Tu ne dramatises rien. Exactement, je ne peux pas lutter. Pas de panique, pas de panique. Dès le début de la semaine. Au secours, au secours. Attends un peu, attends une minute. Attendez, regardons un peu. Voyons ce que c'est, ce que ce n'est pas. Devant nous, il a dit Hadut, hudut, hudut, hurluidu, tourne le dut. Lorsque la Lune est en taureau, pendant la conjonction avec Uranus, on continue lentement, très lentement, exactement, avec les valeurs. Tu dois bien utiliser ces opportunités de valeur lors de la conjonction avec Uranus. Parce qu'ils arrivent et repartent, parce que c'est Uranus, instantanément. Quand on arrive au milieu de la semaine, Uranus est arrivé, tout de suite, les voyages commencent. Uranus est arrivé, les voyages commencent. Quand la Lune commence à aller vers les Gémeaux, vers la nouvelle Lune, il y a aussi Mercure là-bas. Mercure entre dans sa propre maison. Est-ce qu'il vient d'entrer cette semaine ou est-ce qu'il entre au début de la semaine prochaine? Non, il entre demain. Demain, Mercure entre dans le signe des Gémeaux. C'est son propre signe et là, Mercure excelle. Cela signifie aussi des voyages, de toute façon. Avec ces voyages, tu peux soit quitter l'endroit où tu te trouves si ça ne fonctionne pas ici, soit partir en voyage d'affaires dans le but de découvrir quelque chose et à la fin de la semaine, avec la nouvelle lune, de nouveaux départs. Ce que tu as trouvé, tu dois le transformer en valeur avec une concentration totale, cher Verseau. Ce que tu as trouvé, concentre-toi dessus à fond. Tu dois le transformer en valeur et te surpasser. Il faut rendre justice aux épées qui s'y trouvent. Cher Bélier, la semaine prochaine. Ces voyages signifient beaucoup de choses pour toi. Pas peut venir, viendra. Parce que, encore une fois, la Lune est en Gémeaux, voyage, encore la Lune. Avec les voyages, Mercure aussi, jusqu'à sa présentation, il va tout donner, bam. Et voilà le bam ici. Tu dois faire cette merde. Performance. Vie émotionnelle. Il dit que il pourrait attendre un peu d'attention, le tien, c'est-à-dire vous, cher Bélier, vous pourriez attendre un peu d'attention. Si cette attention se combine avec le 7 de bâton ci-dessus, surtout fais attention à ceci. Je ne peux pas m'embêter pour ça. Je n'ai pas envie de le faire. Je peux exploser à tout moment. Attends un peu. Il y a un excès d'énergie. Attends un peu. Il y a vraiment trop d'énergie. Il y a un excès d'énergie. Ah donc. Et ensuite, si le 6 d'épée tombe aussi, tu diras que tu ne veux pas quitter l'endroit où tu es. Je n'aimais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'aimait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'y étais, puis des voyages vont commencer, alors allons de ce côté maintenant. Ici, tu commences soudainement à te refermer, à te fermer à cette chose, surtout à la loi, mais je ne veux pas laisser passer ça. Tu n'aimais pas. Qu'est-ce que tu es devenu lundi? Avec qui es-tu entré dans la tribune? Mais voilà. Je veux qu'on accorde de la valeur. Le quatuor des talismans. D'accord. As-tu fourni un effort pour cela, mon ami? As-tu fourni un effort pour cela? D'abord, tu dois regarder ça comme un vrai homme. As-tu fait un effort? Ou bien tu as attendu de l'attention et tu es devenu capricieux. Parce qu'à la fin de la semaine, tu dois agir à la fois de manière logique et équilibrée. Surtout pendant le mois spécial. Regarde. Regarde à droite maintenant.
Il y a de fortes fluctuations dans la vie privée du bélier la semaine prochaine. Le bélier avec la lune en bélier connaîtra de grandes variations, une humeur en hausse. Ensuite, des tensions, des attitudes possessives, un équilibre qui tend vers la fuite. Quand ton humeur monte, tu dois la concrétiser. Et pour ça, il faut passer à l'action, mon pote. Ne sous-estime pas non plus les voyages la semaine prochaine. C'est tout, c'est ça mon pote. Cher bélier, la semaine prochaine. Voyons maintenant les taureaux. Comment va se dérouler la semaine prochaine pour les taureaux? Comment va-t-elle évoluer? Vie professionnelle du taureau, premièrement, signe solaire. Vie professionnelle du taureau, deuxièmement, et vie professionnelle du taureau, troisièmement. Vie émotionnelle du taureau, premièrement, signe lunaire. Vie émotionnelle, 2, signe lunaire, et vie émotionnelle, 3, signe lunaire. Qu'en est-il exactement, taureau du signe solaire, dans votre vie professionnelle la semaine prochaine? Tout d'abord, ce dont tu as peur, tu le vivras exactement comme tu le crains. Si tu as peur de mettre un nom dessus, tu te dis « je ne veux surtout pas perdre tout doucement ». C'est garanti, parce que tu es un signe axé sur la défense. Tu commences à paniquer. Si tu paniques, tu réagis de façon émotionnelle, des réponses pas logiques. Automatiquement, c'est ton signe lunaire qui prend le relais, parce que ton subconscient essaie de te protéger. Il essaye de préserver cette zone de confort. Et là, tu réagis de façon complètement absurde. Ça ne va pas. Il faut aller vers une structuration logique, pas vers la défense. Je sais que c'est difficile pour vous, mais il n'y a rien à faire cette semaine, parce que la nouvelle lune est chez vous. Et la conjonction avec Uranus, la nouvelle lune est en Gémeaux, et la lune est chez vous en Taureau. Avec Uranus, il y a des points de rupture soudains. Si tu veux rendre un jugement vers le milieu de la semaine, c'est la carte du magicien. Si tu veux que tout se passe sous contrôle, tu dois ici poser les choses clairement et la nouvelle lune va déjà t'apporter un soutien solide avec Mercure. Sinon, tu te feras mettre KO de façon nette et sans bavure. Je dis bien sans bavure. Tu te feras mettre KO de façon impeccable. Alors, à la fin de la semaine, tu veux vraiment que ces chemins s'ouvrent jusqu'au bout, mon frère? D'abord, tu dois réussir à nommer les choses. Fais-le, commence par ça. Parce qu'Uranus va arriver soudainement et repartir, tu vois. Allez, donne un nom à quelque chose, Taureau, pose enfin les choses. Une fois que c'est fait, fonce. Mais si tu penses pouvoir tout contrôler sans rien nommer, tu peux toujours attendre. Il ne te restera rien entre les mains. Zéro. Parce que ça viendra de là, de là, de là, de là. Il y a Uranus là-bas, ce n'est pas ton signe. Exactement. Ta vie émotionnelle te dit qu'il y a des hauts et des bas là-bas. C'est pour ça que tu n'arriveras pas à poser les choses dans ta vie professionnelle. En fait, tu seras enclin à ne pas y arriver. Il y a des hauts et des bas, des hauts et des bas. Au moins que je garde ce que j'ai en main. Oui, d'accord. Dire « on verra une fois que tu auras posé un nom » ne suffit pas. Dire « on verra » ne suffit pas. Parce que quand tu dis « on verra », tu ne prends pas ça au sérieux dans ta vie émotionnelle. Il faut que tu t'investisses là-bas et que tu t'accroches à ce que tu obtiens. Si tu veux tout gérer sous ton contrôle avec ta première carte, alors tu ne donnes pas de nom à la relation et tu veux que tout se passe selon tes règles. Il ne mange pas. En plus, tu as tes propres hauts et bas. La personne en face de toi ne te dirait-elle pas « Toi-même, tu es instable. Qu'est-ce que tu essayes de contrôler chez moi ?» Commence par régler tes propres fluctuations, trouve ta propre satisfaction, et ensuite tu devras me donner ce qui m'est dû. Tu dois me donner ce qui m'est dû, le début et la destination finale. Parce que si tu ne fais pas ça, tu sais ce qui va se passer à la fin? Tu finiras par ne plus te soucier de rien. De toute façon, ça n'en valait pas la peine. Alors, est-ce que je devrais raconter ça à mon chapeau? Si tu racontes, de toute façon, ça n'en valait pas la peine. Et même si ça en valait la peine, qu'est-ce que tu aurais fait? J'aurais transmis mes émotions à flot. Et alors? As-tu pu te concentrer malgré la panique et les fluctuations en toi? Même si tu es un signe fixe, tu n'as pas pu le faire parce que tu restes sur la défensive. Pourquoi? Parce que tu avais peur de perdre dans ta vie professionnelle. Essayons de contrôler ça sans même lui donner de nom. Tu as voulu dire « je lui donnerai un nom plus tard ». Eh bien, ça ne fonctionnera pas comme ça cette semaine. Désolé, cher taureau. Voyons maintenant, au nom du pouvoir des ombres, cher Gémeaux, la chance de la nouvelle lune de cette semaine. On dirait plutôt la malchance du premier 20 de la semaine. La chance de la nouvelle lune.
Voyons comment cela va se passer pour vous, comment les choses vont évoluer là-bas. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? La vie professionnelle du Gémeaux, première partie, signe solaire. La vie professionnelle du Gémeaux, deuxième partie, et la vie professionnelle du Gémeaux, troisième partie. Gémeaux, signe lunaire, première partie, c'est-à-dire la vie émotionnelle. Les Gémeaux sont le numéro 2 et les Gémeaux sont le numéro 3. Dans votre vie professionnelle, cela signifie au début de la semaine, au début de la semaine. Maintenant, la maison numéro 12. Là-bas, avant tout, tu dois vérifier si tu as tout oublié, ce qu'il y a devant toi, derrière toi, à ta droite, à ta gauche. Attention, tu dois vérifier. Ensuite, tu verras peut-être qu'il y a des choses que tu dois compléter. Vérifie par toi-même. Parce que tu es dans un point sombre. La nouvelle lune est au milieu de la semaine. Vérifie. Après cela, tu peux passer à l'action et rassembler ta force. Ensuite, tu peux avancer pas à pas. Pause, vas-y, pause encore une fois. De toute façon, ce n'est pas déjà sous ton contrôle? Oui. Passe à l'action, frère. La nouvelle lune est chez toi. Eh bien, c'est le mode soleil. C'est dans ce mode en ce moment. Si tu veux avancer vers ce mode, tu dois d'abord vérifier ce qu'il en est. Est-ce que tout est sous contrôle? Toc, 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 toc. D'accord? Pas de problème. Alors avance et commence à agir. Avance et commence à agir, parce que c'est ta nouvelle lune. Et ensuite, quand la fatigue commencera à se faire sentir petit à petit à la fin de la semaine, tu vas terminer les dernières retouches cette semaine. Les dernières retouches. Parce qu'après cela, Saturne va passer dans ton espace de vie, dans le signe du Bélier. Tu t'occuperas du reste après. C'est ton devoir de la semaine, cher Gémeaux. Au secours, au secours. Après ça, tu vas foncer. Cette semaine, rassemble toute ta force en ajoutant toujours plus par-dessus. Dans la vie émotionnelle, regarde bien. Des aspects négatifs pourraient aussi refaire surface. Il pourrait y avoir quelques histoires de flirt ou de pseudo-flirt au tout début de la semaine. Alors, que vas-tu faire dans ce cas-là? Tu vas devoir séparer le bon grain de l'ivraie, n'est-ce pas? Sépare le bon grain de l'ivraie. Et puis, ton subconscient va déjà te dire « Ah, mais je connais ça. Je connais ça. » Et si je changeais de stratégie? Et si je combinais certaines choses avec d'autres? Qu'est-ce que ça donnerait? Pourquoi? Laquelle de ces options m'apportera le plus de valeur? Comme ça, je n'aurai pas à conquérir inutilement une autre forteresse plus tard. Exactement. De toute façon, je n'ai pas encore totalement récupéré mes forces là où je suis. Exactement. Et toi, est-ce que tu marches vraiment sur le chemin auquel tu crois? Demande-toi ça d'abord. Tu vas te ressaisir, bien sûr. Mais là, hop, t'es parti à droite, encore à droite. Tu essaies de t'attirer de ce côté-là. Mais est-ce que ce chemin à droite, c'est vraiment celui auquel tu crois comme un vrai bonhomme? Eh bien, pas tout à fait. Alors commence par aller sur ce chemin-là. D'abord que ce soit vraiment ça, que ce soit complet, parce que là-haut, tout va trembler de partout. Allez, tu as fait le pas pendant que tu étais ici, mais ce n'est pas le chemin auquel tu crois. On a dit, allons par là. Mais moi je tremble déjà de tout mon être. D'abord, faisons le tour d'ici. Ils vont dire, tu m'avais promis ça, ça. Ouais, tu avais dit que tu t'étais engagé ici. Tu ne peux même pas exprimer cette idée. Allez, tu ne peux même pas dire cette idée après ça. Cette fois, c'est de la manipulation sur manipulation. Non, ça ne marche pas, ça ne prend pas. Parce que Saturne est en bélier en ce moment. Tu détruirais ton propre espace de vie. Non, ce n'est pas possible. Je suis sérieux, il ne le mangera pas. Passons maintenant au cancer. Voyons ce qui attend les cancers dans la période à venir. Le cancer, c'est le premier signe solaire. La vie professionnelle 2 et 333, exactement comme le signe du cancer, sa propre planète gouvernante et sa vie émotionnelle. Lune 1, signe lunaire 1, signe lunaire 2, ma vie émotionnelle et signe lunaire 3. Dans ta vie commerciale, c'est-à-dire du côté du flux de l'énergie solaire, comme la Lune est plus sombre une fois par semaine, tes comptes pourraient ne pas s'accorder sur le plan conceptuel. Si tu ne te relis pas à ton signe lunaire et n'agis pas selon tes propres lignes, aucun de tes comptes ne tiendra au début de la semaine. Cette fois, le cancer commencera à dire « Youssouf, 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 ça ne marche pas. Mes comptes ne tiennent pas. Joseph, Joseph. »
Tu commenceras à glisser vers un état de panique, proche de la crise de nerfs. De toute façon, la nouvelle lune aura lieu au milieu de la semaine. Si tu mets tout sens dessus-dessous ici, tu sais ce que diront les gens autour de toi ensuite. C'est tout ce dont tu es capable. C'est tout ce dont tu es capable. Tout chez toi est-il basé sur la destruction? Mais à ce moment-là, mes calculs n'ont pas marché. N'es-tu pas le signe cardinal de l'eau, mon ami? Alors, où as-tu mis tes propres lignes? Tu les as même louées? Parce qu'au milieu de la semaine, avec la nouvelle lune, une foule immense de fans va arriver. Ah, tu as fait ça, prends aussi ça, tu l'as fait avec ça, prends aussi ça, tu l'as fait avec ça, prends aussi ça, et tu feras aussi ça. Un flux commercial incroyable avec ton entourage. Eh bien, et qu'est-ce qui va se passer à la fin de la semaine? Qu'est-ce qui va se passer à la fin de la semaine? À la fin de la semaine aussi, maintenant, si la logique ne s'installe pas au début de la semaine, si la logique ne s'installe pas, c'est quelque chose de confus, ça ne sera pas durable. Cela veut dire qu'il y a une transformation à ce niveau-là. Oui, il y a la transformation de Saturne en Bélier et en même temps un changement dimensionnel. Cela signifie que ce que tu feras au début et au milieu de la semaine ne portera pas ses fruits immédiatement à la fin de la semaine. Il y a là un changement dans le flux. Dans ce changement de flux, il y aura un petit délai. Pendant ce délai, tu vas d'abord te replier sur toi-même et te demander qu'est-ce que je pourrais mieux faire, qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce qui est resté inachevé des choses. Est-ce que j'ai un problème quelque part? Quand la dimension change, ta perspective sur les événements va aussi changer. Et quand ta perspective changera, tu te diras, ah, j'aurais pu tirer plus de profit de cela. Mayday, mayday. Framboise. Regardons maintenant ta vie émotionnelle. Qu'est-ce que la carte de la Lune au début de la semaine va t'apporter? Logiquement, cela va te pousser dans un coin dans ta vie émotionnelle. Parce que tu as aussi peur. Quand c'est comme ça, ton âme se retrouve coincée, mec. Quand ton âme est coincée, soit tu vas évoluer intérieurement vers une maturité spirituelle, soit tu vas tout simplement couper court. Red, je ne veux plus continuer comme ça. Pourquoi? Cette personne n'approuve jamais rien de ce que je dis et essaie constamment de me coincer pour imposer sa volonté. Alors, applique une transformation spirituelle et regarde en toi-même s'il y a de la justice dans cette situation. S'il n'y a pas de justice, cela signifie que le cheval n'a pas encore grandi. Cela veut dire que la personne en face de toi n'a pas mûri. S'il y a de la justice, est-ce que ce ne serait pas ton point de vue qui est trop étroit? Essaie de regarder la situation de façon objective. Parce qu'il semble que tu vas bientôt prendre des décisions radicales. C'est d'ailleurs pour ça que tu te renfermes sur toi-même. As-tu réussi à prendre des décisions radicales? Tu vas te diriger vers un nouvel ordre. Saturne passe dans le signe du Bélier. Cela signifie que tu es passé à un nouvel ordre et que tu vas désormais avancer dans cette direction. Mais vas-tu avancer seul là-bas ou avec ceux qui t'accompagnent? Si tu essaies d'avancer avec ceux qui sont à tes côtés, seras-tu capable de laisser derrière toi tes pertes dans tes routines émotionnelles? Regarde un peu tout cela. Parce qu'au début de la semaine, les comptes ne vont pas s'équilibrer. Quand les comptes ne s'équilibrent pas, est-ce l'autre en face de toi qui te met dans une impasse ou est-ce toi qui t'y mets tout seul parce que les comptes ne sont pas justes? C'est ça qui est important. Voilà la vraie question. Passons maintenant au lion. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas? Nous allons voir. Tu as vu, Cancer, comment le sujet a complètement changé de direction? Et c'est pour ça que je dis qu'il y a toujours plus d'une possibilité. Signe du lion. La carte du soleil, donc le signe solaire, la vie professionnelle 1, la vie professionnelle 2 et la vie professionnelle 3. Signe lunaire, vie émotionnelle du lion 1, vie émotionnelle 2 et vie émotionnelle 3. Que dit la carte numéro 1? Elle dit que, ce que tu as fait à la fin de la semaine dernière, c'est le moment cette semaine de le saisir et de l'arracher. C'est le temps des nouveaux départs. Il est temps de gagner ce départ seul. C'est le moment d'obtenir en le méritant. Pas question d'attendre que tout tombe tout cuit dans la bouche ou d'autres attentes passives similaires. De toute façon, la nature du lion n'est pas faite pour ça.
Au milieu de la semaine, la nouvelle lune aura lieu. Voilà, c'est le préjugé dans la nature du lion. Préjugé, lassitude, préjugé, encore une fois, ça ne marche pas. Le cerveau et le corps ne sont pas en phase à cause des souvenirs anciens du corps, mais encore une fois, allez, sois un peu ouvert aux surprises. Voyons. Essaye d'être un peu ouvert à la nouveauté, voyons. Parce que t'es figé. Si tu ne veux pas briser ta défaite, briser l'ancien pour accueillir le nouveau, essaye de le briser. Vas-y, brise-le. Parce qu'ici, il y a une nouvelle lune en Gémeaux, tu dois casser ça. Sois enfin ouvert au développement. Sois ouvert au développement. Pourquoi ? Pourquoi devrait-on être ouvert? Parce que tu dois mettre un nom dessus, mon ami. Eh bien, évidemment, là-bas, il n'y a rien à faire. Ici, il y a une conjonction Lune-Mars, et en plus chez toi, dans ta maison numéro 1, là, il va falloir que tu nommes les choses et que tu changes de direction, que tu prennes la bonne direction. Mayday, Mayday! Il y a quand même quelque chose qui s'appelle la honte. Si tu avances avec autant de préjugés, eh bien, au final, tu n'auras plus rien à perdre. Quand tu n'as plus rien à perdre, le lion commence à se sentir sans valeur. Pourquoi? Parce que le soleil est aussi impliqué. Et que dit ta vie émotionnelle? Ta vie émotionnelle dit que tu dois prendre en compte toutes les possibilités. Ton entourage va s'agiter. Tu dois considérer toutes les possibilités. Mais à une condition, à notre condition. Quand la nouvelle lune arrive en Gémeaux au milieu de la semaine, tu dois déterminer dans quelle direction aller, dans quelle direction tu dois aller. Si tu agis avec des préjugés, tu n'y arriveras pas. De toute façon, ça va arriver. De toute façon, ça va arriver. De toute façon, ça va arriver. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Avant, quand il y avait une nouvelle lune en Gémeaux, est-ce que Saturne passait en Bélier? Non. Alors, qu'est-ce qui prouve que ce sera pareil cette fois? Et comment sais-tu que ce sera la même chose? Ça aussi, c'est un peu mon préjugé. Salut. Mais rien de tout ça ne m'emmènera là où je veux aller. Alors, dans ce cas, je devrais tout laisser tomber et partir. Indifférence. De toute façon, ça ne marchera pas. Oh, laisse tomber. Non, cette fois, il ne me restera plus rien. Pourquoi? Parce que quelqu'un a des préjugés et il n'arrive pas à trouver une direction. La carte de l'ermite. Tu dois le faire, mon ami. Tu dois le faire. Passons maintenant au signe de la Vierge. Vie professionnelle de la Vierge, première carte, deuxième carte et troisième carte. La vie émotionnelle 1, la vie émotionnelle 2 et la vie émotionnelle 3. Alors, pour les Vierges, cette semaine, votre monde se dirige vers le changement. Bonjour. Vous êtes en train de passer à un nouveau domaine. Mayday, Mayday! Dans ce domaine, vous allez soudainement perdre certaines choses sous l'effet d'Uranus. Vous ne prendrez pas en compte ce que vous allez perdre. Vous vous dirigez vers un nouvel ordre, mon ami. Et dans ce nouvel ordre, tu vas déjà faire une entrée ambitieuse. Avec de petits changements, tu te diriges vers un tout nouveau cycle, chère Vierge. Au nom du pouvoir des ombres, le monde change désormais. Tout change soudainement, et avec ce changement, tu te diriges en fait vers le point où tu te dis « c'est ça ». Tu n'en es pas conscient. Tu n'en es pas conscient. Tu dois en prendre conscience. Tu es obligé de t'en rendre compte, en fait. Et alors, que dit le côté émotionnel? Mais moi, je préfère rester prudent. Si tu ne lâches pas prise, tu perdras la tour qui s'effondre, mon frère. C'est-à-dire que tu perdras le nouvel ordre. Avec ce nouvel ordre, tu dois commencer à vivre tes émotions telles qu'elles sont. Si tu ne commences pas à vivre tes émotions, tu ne pourras pas les transmettre à la personne en face de toi. Si tu ne peux pas transmettre tes émotions, tu gâcheras tout. Mais à la fin de la semaine, il y a une situation comme celle-ci. Tu vas te diriger vers des décisions radicales dans ta vie. Dans ce cas, tu es obligé d'entrer de bon gré dans ce nouvel ordre et ce nouveau monde. Ascendant Vierge, nous avons chuté. Toujours en train de chuter, paf. Saturne signifie la maison numéro 8. C'est une véritable mort et renaissance. Tu vas dans cette direction, chère Vierge. Es-tu prêt pour ça, mon pote? Mayday, 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 Mayday. Parce que la semaine prochaine, ton monde va complètement changer. Laisse ce qui reste derrière toi, au nom du pouvoir des ombres. L'essentiel, c'est que tu te prépares à prendre ces décisions radicales. C'est ça? C'est ça, chère Vierge. Profitez désormais de ce nouveau monde. Au secours, au secours. Les amis, je suis Ozan Kurtbey. À bientôt dans de prochaines vidéos. Pour l'instant, arrive Dercy. Merci à tous.